Petit coup de gueule aujourd'hui les amis dans cette vidéo à propos de la Liga, ou du moins de l'arbitrage de la Liga, qui vraiment je trouve depuis quelques semaines maintenant pénalise autant le FC Barcelone que le Real Madrid. Il y a des vidéos où il est vrai qu'à des moments je disais que le Real était beaucoup plus volé etc que les autres, mais il est vrai que quand tu prends un peu de recul en tant que fan de football avant tout, tu sais que le Barça depuis le début de saison ils en ont quand même subi des choses. Et même si je suis supporter du Real avant tout, il est clair qu'aujourd'hui quand tu regardes ce qui arrive aussi du côté du Real, t'as l'impression qu'il y a un peu une sorte de complot, une conspiration anti-grosses équipes qui vraiment surdominent la Liga. On pouvait dire ces dernières saisons par exemple que le niveau devenait de plus en plus serré, que depuis le départ de Cristiano, depuis le départ de Messi, de part et d'autre les deux équipes ont eu un peu de mal en tout cas à se relancer, qu'il y a eu du mal aussi à recréer des machines destructrices qui surdominent la Liga, mais finalement tu regardes que sur les 2 dernières années, 3 dernières années, bah finalement l'écart qui s'était un petit peu resserré se desserre petit à petit, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, où tu as vraiment un écart entre le Barça et le Real, qui aujourd'hui je pense vont tous les deux finir à quasiment 100 points leur Liga cette saison, et le reste de la Liga avec l'Atlético, la Sociedad, Bilbao, Valence etc, ou le Betis, qui essayent tant bien que mal de suivre le rythme, qui trébuchent quasiment à chaque match ou une journée sur 2. Donc vraiment tu as déjà un écart de points qui est conséquent avant le mondial 2022 au Qatar, et pour moi j'ai l'impression que la Liga, pour essayer un petit peu de faire en sorte que le championnat brille un peu plus et qu'il paraisse plus homogène, du coup j'ai l'impression qu'ils essayent au maximum de pénaliser le Barça et le Real par des faits de jeu importants comme des fautes non sifflées aux abords des surfaces, comme surtout des cartons jaunes distribués très vite aux joueurs du Barça et du Real pour les empêcher d'agir comme il faut sur 90 minutes, ou pousser les entraîneurs des fois à faire des changements très tôt dans le match et bousculer un peu leur schéma de jeu et leur plan de jeu. On a aussi des fois des pénaltys oubliés, des pénaltys concédés par ces équipes-là qui sont souvent aberrants. On se rappelle tous de la main d'Asensio qui a été sifflée l'autre jour, qui était inexistante totalement hors des règles, ou des fois les pénaltys que le Barça provoquait pour des mini-contacts. On a aussi eu des fois des buts valables totalement refusés pour 1 mm même pas, ou qui étaient même pas hors jeu en plus de ça, ou des mauvaises, j'allais dire, allusions de l'arbitre qui disait qu'il y avait eu faute, qu'il y avait eu un gardien qui était gêné, etc. C'était très compliqué. Ou comme quand Rodrigo par exemple contre Gérone, le gardien n'avait plus le ballon dans les mains, il la pousse au fond, et l'arbitre a dit qu'il avait le ballon dans les mains et que Rodrigo a fait faute pour lui enlever, ce qui était ridicule. Ou des fois simplement la VAR qui rentre en jeu pour une action défensive du Barça ou du Real, ou offensive, du coup pour et contre, et qui fait les œillères, qui met vraiment les œillères et qui se dit non il n'y a pas faute, oui il y a eu faute, non il n'y a pas but, oui il y a but, mais du coup toujours en défaveur de ces deux équipes là. Même si des fois il y a des fans de foot ou des footix qui vont dire ouais c'est le Real Madrid, vous êtes toujours avantagé depuis des dizaines et des dizaines d'années, du coup vous êtes un peu volé maintenant, c'est que la monnaie de votre pièce, ou ceux qui vont dire pareil le FC Barça, tu vois, en vrai c'est ridicule. C'est ridicule. On le sait que l'aura des grands clubs a toujours influencé certains arbitres par rapport à l'enjeu, la pression, etc. On le sait que ça a toujours été comme ça. Mais c'est fait de manière inconsciente, pas parce qu'il y a eu un billet sous la table. Parce que l'aura d'un club, ça impressionne toujours. Et on sait que ces arbitres-là, par exemple, craignent pour leur carrière si vraiment ils font des disaster class contre les gros. Ou du moins s'ils désavantagent les gros en général. Donc ils savent très bien que par rapport à la pression et les enjeux et tout, il y a moins de risques à faire des conneries contre, quand t'arbitres par exemple un Gérone Almeria que quand t'arbitres un Real Barça. Clairement, tu vois. Ou quand t'arbitres un Barça contre un petit club, c'est sûr qu'il y a toujours plus de pression d'un côté que de l'autre. Ça c'est clair et net, tu vois. Mais ça c'est inconscient, c'est pas quelque chose que tu vas payer. C'est juste une question de charisme, d'aura, d'institution. Et puis même c'est pas, j'allais dire, c'est pas parce que avant il y a peut-être eu des clubs qui étaient plus avantagés que d'autres, mais comme je disais de manière inconsciente ou quoi, qu'aujourd'hui, avec tous les outils mis en place, avec la VAR, le fait aussi qu'aujourd'hui en 2022 et plus que jamais, t'as des dizaines et des dizaines, voire des centaines de millions de spectateurs à travers le monde qui regardent les matchs, qui voient ouvertement les scandales qu'il y a semaine après semaine, même s'il y en a eu et il y en aura toujours, peu importe les outils finalement, c'est ce qu'on constate avec la VAR, vu que quand même il y a quand même beaucoup de joueurs aujourd'hui et d'entraîneurs qui se plaignent de à quoi sert la VAR. T'as un arbitre sur le terrain, t'as les arbitres de touche, t'as même des fois le 4e arbitre qui est proche de la cage, et t'as aussi la VAR où ils sont 3 ou 4 dedans. Et tu dis que sur 7 personnes qui analysent les images, qui les revisionnent et revisionnent, des fois ils prennent des décisions qui sont aberrantes, clairement. Donc tu te dis aujourd'hui, est-ce que la Liga n'a pas juste envie finalement de faire en sorte de mettre des bâtons dans les roues du Barça et du Real, de juste modifier un petit peu la qualité du jeu en créant du coup des polémiques, en créant des scandales contre lesquels peut-être on ne pourra pas lutter, comme des pénaltys, des cartons rouges, etc. Et finalement,
essayer de resserrer la Liga comme ça. Sauf que là, ils s'aperçoivent, là on l'a clairement vu, autant ça fait perdre des points au Real Madrid ces dernières semaines, ça en a fait perdre un petit peu au Barça aussi en début de saison, mais globalement, les deux équipes restent quand même au top du top. Là, le Real a perdu que 7 points depuis le début de saison, le Barça n'a perdu que 5. Donc tu vois, quand même, tu dis qu'à la mi-saison, les standings sont extrêmement élevés. Et même que le Barça et le Real n'ont pas commencé aussi bien depuis un petit moment, tu vois, en Liga. Donc comment dire que peu importe l'adversaire qui est en face, peu importe l'adversité aussi avec l'arbitre et les jugements qu'il peut y avoir, finalement, les deux équipes commencent très bien. Juste qu'elles dépensent peut-être plus d'énergie du coup à surpasser les obstacles créés par les arbitres et les polémiques qu'il y a de part et d'autre. Mais globalement, ça se passe toujours aussi bien. Et la Liga, j'ai l'impression aujourd'hui, en plus de ça, qu'elle est extrêmement éloignée des polémiques. Dans le sens où, je sais plus quand c'était quand à la VAR il avait marqué un but, le but devait être validé normalement, mais la VAR avait dit que c'était hors-jeu alors que pas du tout. Et la Liga a même envoyé une lettre d'excuse écrite à la main au Real Madrid pour lui dire que le but d'Alaba aurait dû être validé. Et du coup, c'était une excuse de l'arbitre, etc. Nanana. Mais globalement, c'est honteux de faire ça. C'est honteux. T'as des arbitres, t'as la VAR, t'as tous les moyens possibles, t'as des caméras dans tous les angles, tu connais le football, t'as les règles du football qui doivent être dans ta tête. Comment tu peux refuser des buts, siffler des mains ou donner des cartons rouges, des penalties, quand tu sais très bien qu'il n'y a rien et qu'à l'avis de 7 personnes. Si encore c'était une personne qui prenait la responsabilité et qu'elle se trompe, je veux bien, mais là t'es jamais été mieux encadré qu'aujourd'hui. C'est aberrant. C'est aberrant. Après, certains vont dire dans cette vidéo, mais oui, mais t'abuses, encore une fois, franchement, le Real et le Barça, vous n'êtes pas à plaindre et tout ça. Ouais, mais quand dans une Liga, justement, t'as plus que 2 équipes qui se tirent la bourre, si t'en as une plus que l'autre qui est sanctionnée pour X raisons, ça peut fausser totalement le championnat. Ça peut fausser le championnat et la compétitivité. Le but, c'est pas de tirer les grosses équipes vers le bas. Le but, c'est que les grosses équipes fassent leur boulot et que dans leur sillage, les équipes moyennes fortes ou même moyennes se tirent vers le haut, justement. Qu'elles investissent intelligemment sur le mercato, qu'elles créent des équipes cohérentes, qu'elles aient des entraîneurs qui soient bons, qu'elles arrivent à rivaliser au moins en termes de football ou sur au moins un temps du championnat contre les très très grosses équipes qui ont des meilleurs joueurs en termes individuels et qui peuvent faire plus de différence aussi par rapport au collectif. Et même quand le collectif vient à faillir contre les équipes comme ça, comme Valence, etc., qui jouent très bien au football mais qui ont moins de talent individuel, mais collectivement peuvent faire mal sur un match au Real ou au Barça. Je donne que eux comme exemple, mais en général toutes les équipes de Liga qui jouent très bien au football, quand elles veulent se décider à jouer, qu'elles ont pas peur de jouer contre le Real ou le Barça à 11 derrière et sans produire le moindre football, tu vois, comme les Cadiz, etc. Mais pour moi, le but c'est vraiment de mettre en évidence les grosses équipes qui elles font leur job, apportent de l'exposition, apportent des sponsors, une belle économie, qui investissent même des fois dans le championnat en question, et surtout, enfin, c'est pas une question de favoriser ou défavoriser en fait, c'est vraiment juste de tirer le championnat vers le haut en apportant une qualité de football avant l'enjeu. Et du coup, quand tu mets l'enjeu avant le jeu, c'est compliqué, mais quand tu places le jeu au cœur de tout, les joueurs se sentent protégés, se sentent respectés surtout, parce que tu as des joueurs, et comme Vinicius par exemple, ou Ansu Fati, etc., qui aiment bien dribbler, provoquer, courir, etc., quand ils se font un maximum de fois faucher dans le match, au bout d'un moment, ça va défoncer le spectacle, ça défonce tout, et t'as l'impression que les défenseurs qui les fauchent sont jamais sanctionnés. Là où par exemple, tu vois, des Alaba, des Militao, des Koundé, etc., ou des Araujo, vont faire des fautes des fois minimes, carton jaune, et ça va brider le jeu de ton équipe, alors qu'en face ils peuvent en faire 40, ça va rien faire, tu vois. C'est pas une question de rééquilibrer les choses, c'est une question vraiment de pénaliser des équipes, parce qu'il faut pas penser institution contre petites équipes, faut penser juste équipe contre équipe, tu vois. C'est pas il faut pas défavoriser quelqu'un ou favoriser quelqu'un. Là c'est vraiment mettre le jeu au cœur de tout, un spectacle, car c'est avant tout un divertissement, une passion que des millions de gens vont voir à travers la télé. Donc forcément quand les matchs sont bridés, sont un peu, j'allais pas dire truqués, mais quand ils sont un peu arrangés sur certains moments, c'est plus frustrant qu'autre chose. Même les commentateurs de beIN Sport, par exemple, dans le match là entre le Real et Cadiz, commençaient au bout d'un moment à péter un plomb parce qu'ils disaient mais c'est pas normal que Cadiz, au bout de 40 fautes, ils ont toujours pas pris un jaune. Quand les mecs du Real, une faute chacun, ils prenaient chacun un jaune. Tu vois, c'est pas normal, ça hache le jeu, ça désavantage, ça te bride dans tes comportements, ça te bride dans la production du football, et à la fin t'as plus de football en fait. T'as vraiment un truc qui est dégueulasse à voir, on prend aucun plaisir, et les joueurs, je pense que eux sur le terrain, ils prennent aussi aucun plaisir. Sans oublier le fait que t'avais la Coupe du Monde là qui arrivait, que beaucoup de joueurs mettaient un petit peu la pédale douce pour ne pas se blesser, pour ne pas créer de problèmes avec leur sélection, pour ne pas empêcher leur carrière d'être éloignés d'une Coupe du Monde qui leur tient à cœur, tu vois, qui est quand même très rare dans le football, et y participer
c'est le Graal ultime pour les joueurs. Donc forcément déjà t'as ça, la pression de l'adversaire qui pour certains ne joue pas la Coupe du Monde, ils vont tout faire pour des fois blesser l'adversaire ou jouer à fond ou les dissuader de jouer à fond justement pour pas qu'ils les blessent en échange, tu vois. Donc entre ça et les arbitres laxistes, bah les artistes sont pas respectés, sont pas protégés et pour moi c'est un problème. Donc tu vois, respecter les grandes équipes, respecter les petites équipes et les moyennes équipes, respecter le foot, le jeu avant l'enjeu et le spectacle global, et peut-être qu'un jour ça ira mieux. Et peut-être qu'un jour la Liga passera un cap de qualité. Parce que pour moi, la première ligue est inatteignable, et pour moi la Liga, avec le temps, elle perd vraiment d'intérêt pour tout le monde, autant pour les joueurs, à part s'ils veulent rejoindre le Barça ou le Real, mais même globalement en termes de spectacle, moi qui suis la Liga depuis que j'ai 3-4 ans, bah en 20 ans, je trouve que le spectacle et la qualité de football, c'est vraiment ultra dégradé. Vraiment. Et avec le temps, on prend de moins en moins de plaisir à regarder des petites équipes, des moyennes équipes ou simplement certains matchs parce que le football devient n'importe quoi. Et globalement, non seulement il est n'importe quoi sur le terrain en termes de niveau, mais en plus tout l'encadrement qu'il y a autour devient ultra détestable. Et vraiment, c'est pas être aigri sur les arbitres, etc. Mais quand t'as autant de moyens, tu peux pas faire autant d'erreurs. Enfin bref les amis, j'ai dit un petit peu tout ce que je pensais, j'espère que j'ai pas trop tourné en rond sur certains trucs, mais en tout cas voilà, c'est un petit peu une réaction qui me tenait à cœur par rapport à un sujet aussi qui est important je pense. Et puis voilà, j'attendrai en tout cas tous vos avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, que vous aimez le Barça, le Real, le foot espagnol ou le football en général. Et si vous aimez mon travail globalement, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur le Real, Barça, la Liga et globalement aussi sur la Coupe du Monde vu qu'il va y avoir beaucoup de débriefs sur la chaîne. Du coup abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, tous mes réseaux en description et à bientôt la famille pour prochaine vidéo. Ciao les frérots.